Mhm. Maintenant, peut-être une dernière question avant de Oui, partir. Ma petite chimiste, là, c'est sûr que c'est ouvert et disponible à oui. tous ceux qui sont intéressés, cosmétiques maison, commercial et tout. Oui, Mais moi, je vise vraiment l'entrepreneur québécois oui, oui, afrodescendant. Ça, oui, c'est là, parce que moi, je viens de là aussi. oui. Pour cette classe d'entrepreneurs-là, d'après toi, quels sont les défis qu'on peut rencontrer dans le domaine de la cosmétique, les principaux défis, et comment est-ce qu'on peut les, euh, les relever? Bon, alors, quelles sont, selon toi, les solutions qu'on peut apporter vraiment pour vraiment cette catégorie? Ok, j'ai quand même pas mal de clientes en afrodescendantes, que ce soit pour les cheveux ou pour la peau. La première des choses, je vais pas dire comme c'est pour tout le monde, je vais le mettre plus sous forme de conseil plutôt Ouais. que comme de défi parce que après, c'est mon expérience personnelle. Je parle que pour moi. Je crois qu'au Canada, parce que j'ai vécu comme dans 15 pays dans ma vie, là, mais je trouve qu'au Canada, on a énormément de, d'opportunités en tant qu'entrepreneur. OK. Que ça soit au niveau de l'accompagnement, et je dirais même le Québec fait énormément de choses pour accompagner et nous pour avoir connu d'autres provinces, je dirais le Québec fait énormément de choses pour les entreprises. C'est d'éviter d'écouter les comme on a dit là. Moi, je dis que je les appelle les on a dit. Quand quelqu'un me dit on a dit, si c'est positif, oui, si c'est négatif, ça passe au-dessus de ma tête et aller toujours à la source. Ça, c'est le plus important dans tout, dans la vie de tous les jours, même dans la règlement, comment on appelle ça, dans l'entrepreneuriat, aller aux sources. Arrêter de on a dit. Je prends un exemple, il y avait eu un moment, c'était Futurpreneur qui avait lancé comme un programme pour aider les afro-descendants et puis donner une subvention et tout. Et quand j'en ai parlé, les gens disaient, mais non, parce que je ne vais jamais la voir, patati patata. Puis c'était tout un truc. Ici, on ne nous aime pas, patata. En tout cas, j'ai eu tout ce truc. De, J'en ai parlé à peu près une quinzaine. Il n'y a qu'une seule personne qui a déposé et puis elle l'a eu. Wow. Et puis, elle venait juste de commencer son entreprise. Ouais. Donc, moi, je dis toujours, même si les gens t'ont dit, va à la source, parce que, c'est des informations qui peuvent changer. Elle peut te dire par rapport à son expérience, mais peut-être entre-temps, ça a changé. Ça a changé. Donc, pour revenir à la formulation, je dirais, une des choses que je vois chez les afro-descendants, c'est la méconnaissance de la réglementation. Donc, c'est aller sur le site du Canada, appeler Santé Canada, ils sont là pour ça. Ouais. Santé Canada peut vous guider, surtout quand vous n'avez pas encore lancé votre entreprise, parce que vous allez juste dire, OK, je vais lancer mon entreprise, je ne connais pas la réglementation. Est-ce que vous pouvez m'envoyer, c'est quoi la réglementation que je dois être conforme avec les cosmétiques? Donc, ça, c'est une des choses, c'est de connaître la réglementation. Mm-hmm. La deuxième chose, c'est le marketing. Ouais. C'est que le marketing, c'est deux volets. Le premier volet que je vois énormément, c'est que je vais parler des communautés parce qu'il y a plusieurs communautés, chacune avec ses histoires, même si on a des points communs. C'est le fait de considérer, parce qu'on est afrodescendante, on doit créer des produits que pour les afrodescendants. On est combien au Canada? Ouais. On est combien au Canada? On n'est pas... Et en plus, on veut rester soit au Québec, et encore, on est encore moins nombreux, ou juste au Canada. Ouais. Tu peux créer des produits pour les afrodescendants. Je ne dis pas que ce n'est pas un marché, mais souvent, quand je vois venir mes clients afrodescendants, ils veulent faire que des produits pour les afrodescendants. Et je dis non, le marché est ouvert parce qu'il y a une comment on appelle ça? Une présomption. En tout cas, on pense que une perception plutôt que si je suis afrodescendante et que je vends des produits, les autres communautés ne vont pas l'acheter. Ouais. Je dis les autres communautés n'achèteront pas si dans tes publicités il y a que des afrodescendants parce que you make it clear que c'est seulement pour les afrodescendants. Mais si tu as une entreprise afrodescendante et qu'on voit une certaine
comme des Caucasiens, des Asiatiques et tout, les gens vont comprendre que c'est pour tout type de peau. Mais si dans ta publicité, tu mets que des afrodescendants, bah, les gens vont présumer que c'est pour les afrodescendants. Et puis, il me dit, mais oui, mais les Caucasiens, ils font des produits, ils mettent que les Caucasiens, mais nous, on achète. J'ai dit, mais chaque communauté a son dynamisme et sa façon de fonctionner. Donc, si je crée des produits et que je mets que des afrodescendants, les gens vont croire que mon produit est que juste pour des afrodescendants. Exactement. Donc, c'est une question de marketing et de ne pas se limiter au fait. De ne pas se limiter. Si tu veux faire pour des afrodescendants, je dis pas, ça je dois être claire là, je dis pas que c'est pas bon, je dis juste, si tu le fais, assure-toi d'être ouvert. Ne reste pas seulement au Québec. Va au Canada et puis tu as un marché américain d'afrodescendants qui est énorme. Avant même de penser d'aller en Europe, moi je dis toujours, si tu fais une marque pour des afrodescendants, mon premier marché, ce serait le Canada, les États-Unis, c'est-à-dire que si je commence, ce serait le Canada, les États-Unis, l'Afrique, avant même que je pense à l'Europe. Les gens qui veulent se lancer dans les cosmétiques, ce que je conseille, c'est 1 à 3 produits. Pas plus. Les gens vont dire, oui, mais les gens, ils veulent, je veux vendre à des hommes, à des femmes, à des enfants, je veux vendre à tout le monde. Et je dis toujours, vendre à tout le monde, c'est vendre à personne. J'ai dit, tu es en train d'ouvrir une entreprise, donc tu sais que tu es là pour rester, donc tu n'as pas le rush de vendre à tout le monde. Sache à qui tu vends, vends 1 à 3 produits, idéalement même, ce serait un produit. Parce qu'en vendant un produit, déjà, tu sauras c'est quoi, comment fonctionne ton entreprise jour par jour. Parce que tu as une idée, hein. Oui, je vais faire mes produits, je vais les vendre et puis je vais donner une star sur les réseaux sociaux et tout. Je dis, mais tu as le service à la clientèle, créer ton site si tu décides de créer un site, faire l'emballage, non, fabrication, emballage, envoi, service à la clientèle, comptabilité, tous ces trucs-là. Commence avec 1-3 produits parce que tu vas t'habituer. Tu vas t'habituer et tu prends aussi moins de risques, en fait. Avec un produit, tu prends moins de risques. Parce que tu peux vendre ton produit et puis tu sais, tu peux t'ajuster, tu vas voir les erreurs, les behind the scenes là que tu vois pas quand tu te lances pas. Tu t'ajustes et en ce moment-là, tu améliores ton produit, tu améliores tes processus et ça, c'est très important d'avoir des processus parce que quand je faisais des audits, quand je faisais ça dans les entreprises, ils n'avaient pas de processus. Aucune procédure. C'est la même chose. Exactement. Et écrire. Moi, je dis demain. Si demain tu tombes malade et que ton frère veut venir t'aider, si tu as écrit, non, rien écrit, il peut rien faire. Ton entreprise s'arrête parce que tu n'es plus écrit comment tu fais ton emballage, comment tu fabriques tes produits. Par exemple, nous, dans les formations, c'est quelque chose que je donne carrément un kit de procédure. Donc, comment on nettoie ton atelier, quand une cliente appelle pour des plaintes, comment tu assures ça? Quand un produit est défectueux, quand tu reçois les marchandises, tout ça, c'est ce qu'on appelle des procédures. Donc, c'est là, tu les suis. Et quand même tu as une nouvelle personne, pour la former, c'est simple. Tu dis, voici, lis, la personne lit, et puis on va le faire ensemble. Donc, ça va réduire énormément ton temps d'apprentissage. Parce que si aujourd'hui, tu lui dis, tu fais A, B, C, demain, tu dis, non, mais aujourd'hui, on va faire B, C, D, E, A. Après demain, tu changes, mais la personne, elle va dire, boy. C'est quand tu ne sais même pas ce que tu es en train de faire. Exactement. La procédure, c'est sûr, tu repasses par le même procédé, ben, on peut ajuster là, mais à la base, c'est comme la même chose. Ben, ouais, c'est vrai que ça... Ça, c'est quelque chose que je voyais que ça manquait. Une chose, tu m'avais posé, je fais juste un peu en arrière. Une des choses au niveau des Afro-Québécoises que j'ai eu, des Afro-descendantes, c'est très important parce que ça aussi, c'est une chose que j'avais oublié ce point-là même. Avant la réglementation, ils m'appellent, ou souvent elles m'appellent, et puis elles commencent à me donner leur formule. Et comme, oui, mais je fais une formule, il y a tel... Je dis, arrête. Dès la première fois, je dis, arrête, ne parle pas. Parce que avant de donner vos formules, faites signer une clause de confidentialité. Oui, je sais, peut-être vous m'avez vu sur ma page, vous me faites confiance et tout. Pour n'importe quelle personne, faites signer une clause de confidentialité avant de donner vos formules. Ça, c'est très important. Et aussi, ça va pour ceux qui sont déjà sur le marché, l'assurance responsabilité civile.
C'est encore un... Ah bah mais j'aurais dû commencer par ces deux-là parce que je les avais oubliés pour les afro-descendants. Clause de non-confidentialité, l'assurance responsabilité civile, la réglementation et enfin le marketing, ce serait les quatre choses que je dirais parce que la responsabilité civile au niveau des cosmétiques, je conseille minimum, comme ma minimum, mais 2 millions, ça serait un bon. Et puis, c'est pas parce que c'est 2 millions que ça va vous coûter cher. Hein, Ouais, non, non, non. c'est une centaine de dollars à peu près, là, ou peut-être moins, dépendamment des assureurs. Ayez ça parce que demain, il y a un problème avec votre produit. Bah, on va se retourner contre vous. Vous êtes le responsable. Avoir une assurance de responsabilité civile vous permettrait de vous protéger un minimum. Là. Donc, ça, c'est quelque chose. Ça, c'est... Ouais, j'avais juste oublié cette question-là. Merci. De rien. C'est un immense contenu qui, comme moi je dis toujours, je suis la première fan de mes invités. Je suis la première parce que j'apprends d'abord. Ouais. Je suis quasiment sûre que ça va apporter un plus à toutes celles-là qui sont dans le mouvement du cosmétique. Elles peuvent. Merci beaucoup pour ton De rien, il n'y a pas de souci. Merci à toi. Invité. C'est un super bon contenu et comme je dis, en tout cas, moi là, je suis preneur.